13h30, 15h, Sud Info Midi, le MAG, avec Victoria Wallner sur Sud Radio. Impuissance, isolement, dépression, insécurité, nous ne savons plus vivre ensemble car nous avons mal appris à vivre avec les autres. Si vous-même vous sentez mal dans votre vie, en général, au travail, avec les autres, venez témoigner sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 ou par SMS Sud, un espace, votre message et vous l'envoyez au 71 200. Tout de suite, nous retrouvons notre invité, notre spécialiste Charles Roseman. Je rappelle votre livre fort intéressant et passionnant même, Bien vivre avec les autres, une nouvelle approche, la thérapie sociale aux éditions Larousse, aux collections L'univers psychologique. Alors justement, on parlait de la thérapie sociale que vous avez commencé en 1989 dans la banlieue de Mantes-la-Jolie, avec ces rencontres de personnes qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, qui plutôt s'insultent, enfin se détestent en général. Mais quels sont les propos que vous entendez le plus dans ces groupes de thérapie ? Oh, j'entends soit ce sont des propos, comme je le disais, de victimisation, c'est-à-dire nous sommes, les enseignants sont victimes des parents, les parents des enseignants ou de la société, les enfants sont victimes aussi de l'école dans certains endroits. Il y a un peu partout comme ça ce discours de victimisation et d'absence de responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est de la faute des autres. Ça nous arrange quand on dit ça ? Pardon ? Ça nous arrange en général ? Ça arrange bien des choses ? Ça nous évite de regarder aussi ce que nous faisons et qui contribue à tout ce qui se passe mal en nous et autour de nous. Mais c'est pas facile de prendre conscience de cette responsabilité. Justement, tout le travail que je fais consiste à aider les gens à regarder un peu, à s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont, à apprendre à s'écouter et à regarder aussi d'où viennent leur peur et à comprendre exactement en fait quelles sont leurs souffrances. Et j'entends ça et j'entends aussi des sentiments d'impuissance, des discours de mais on peut rien, à notre niveau, c'est pas à notre niveau que ça se passe, c'est d'autres gens qui doivent essayer de faire il y a toujours un coupable apparemment. Oui, et puis il y a toujours des coupables, c'est-à-dire que on voit bien que cette recherche de coupables est très dangereuse aussi dans la société. Alors je pense qu'il y a une partie de gens dans la société qui ont cette vision des choses très manichéenne, où ils voient vraiment qu'il y a des coupables qui sont pour eux des boucs émissaires. Et la plupart des gens hésitent entre cette façon de voir les choses et puis une vision complexe de la réalité. Ils comprennent que les choses ne sont pas simples, qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et ce qui est dangereux dans une société, c'est quand la plupart des gens versent plutôt dans la direction de la recherche de boucs émissaires et n'essayent plus de travailler ensemble à trouver des solutions. Nous avons Dominique avec nous de Mont-de-Marsan. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors vous avez appelé pour témoigner, Dominique, car il y a 9 mois, vous avez carrément voulu vous en aller, c'est-à-dire que je me suis laissé, je ne mangeais plus. D'après une situation du travail, parce que j'ai été mal compris, et puis on a bien profité de moi au départ, et à un moment donné, je me suis retrouvé, on m'a viré, quoi. Alors beaucoup de problèmes avec les autres au travail, on vous a utilisé ? Oui. On peut dire ça ? Oui, on peut dire comme ça, oui. Alors, vous ne mangiez plus, c'est-à-dire vous n'aviez plus faim ou ça se passait comment ? C'est venu comme ça, d'un seul coup, vous avez arrêté de manger ? Non, c'est pas devenu comme ça. C'est-à-dire que c'est devenu, en fait, que moi j'ai fait 16 ans de foyer. J'étais passé à la DAF, mes parents m'ont abandonné, donc je me suis toujours battu pour travailler et tout. Et je fais confiance à un patron, et ce patron-là, il a bien profité de moi pour remplacer une personne. Et cette personne, quand elle est revenue de maladie, c'était plus pareil, quoi. C'était plus, voilà, quoi. Alors, Dominique, vous avez aussi eu des problèmes chez vous, avec les enfants, c'est ça ? Voilà, donc c'était un tout, c'était trop à la fin. C'était le travail, la maison, les enfants. Alors j'ai subi, si je prends depuis le début, j'ai subi donc un divorce avec ma première femme, avec 3 enfants. J'ai été rejeté par la famille. Impossible de voir mes enfants. Le tribunal, a jugé que de toute manière, voilà quoi, j'étais pas capable de les voir. Et ensuite. Et pourquoi vous n'étiez pas capable, Dominique ? J'étais pas capable parce que je me suis laissé aller et à un moment donné, je suis tombé dans le trou, quoi. Je suis tombé. Dans l'alcool ? Dans l'alcool, oui. D'accord. Donc c'est un peu compréhensible en même temps pour protéger vos enfants. Bien sûr. Bien sûr. Donc la maison, les enfants, vous voyez plus vos enfants ? Voilà. Vous êtes remarié ou pas ? Pardon ? Vous êtes remarié ? Non,
je me suis remis donc avec une concubine, Oui. c'est comme ça qu'on dit, Mhm. et j'ai refait 2 enfants. Et j'ai eu un enfant qui a eu une greffe du foie, Une greffe du foie, oui. oui, qui a été greffé à la naissance parce qu'il y avait un manque de vésicule biliaire. Et puis, ça s'est mal passé, quoi. Ça s'est Ça mal s'est mal passé, passé. c'est-à-dire? Avec ma concubine, ça s'est mal passé, quoi, parce qu'elle a Ça a pas été trop accepté. lourd? C'était trop lourd pour elle, et puis, Mhm. voilà, quoi. Donc après, il y a encore une nouvelle séparation. Mhm. Donc j'ai de nouveau rebondi. Ça veut dire que je me suis repris un petit peu, et j'ai retrouvé du travail et tout, avec de l'aide des associations, Mhm. j'ai été voir une psychiatre, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait, en fait, et j'ai tout fait. Hein. Et là, vous êtes dit, Dominique, il faut que je m'en sorte absolument, sinon c'est la fin. Exactement. Mhm. Exactement. Donc là, j'ai rebondi parce que j'avais un éducateur de justice de Mont-de-Marsan. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit comment ça va, et j'ai expliqué que je m'en fous, et puis je suis tout allé, et puis je Mhm. mangeais plus. Ça faisait 10 jours que je mangeais plus. Alors ça, c'était il y a 9 mois. Hein. Oui. Mhm. Voilà. Donc après, je suis retombé sur Donc, mes jambes, quoi. donc en fait, pour arriver vraiment à ce que vous voulez dire, Dominique, c'est où vous en êtes maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut pas en vouloir aux autres, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont très bien, il y a des éducateurs, il y a des assistants sociaux, il y a des psychiatres, il y a ce qu'il faut, quoi. Donc vous avez été aidé par des personnes autour de vous qui vous ont enfin écouté et ça vous a fait du bien et ça vous a permis de vous en sortir? Exactement, exactement, Mhm. exactement. Et en plus, je suis rentré au secours catholique, vous voyez, je suis bénévole. Mhm. Eh C'est bien. je trouve un peu de compassion, on m'écoute quand je parle, et puis... Bah souvent on l'oublie, mais c'est vrai que quand on commence à donner aux autres, eh ben c'est vraiment bien pour déjà voilà, on s'oublie un voilà, petit peu voilà, et ça fait voilà. énormément de bien de s'occuper des autres surtout. Mm. Et alors maintenant vous en êtes où dans votre couple? Dans mon couple, de toute manière, on est séparés pour définitif. Ah bon, d'accord. Mes enfants sont donc placés par le conseil général. J'ai Mhm. droit de visite, on me les amène. Mhm. Et puis, je m'entends. Bon, moi, j'ai essayé de reprendre contact avec ma concubine. On se parle bien, et puis voilà, quoi. Bon bah il y a de l'espoir alors. Bah oui, bah oui. Oui. Merci, Voilà. merci Dominique d'avoir témoigné. Voilà, c'était pour prouver que, faut pas s'en prendre aux autres, quoi. Faut pas. Ouais. Et ben justement, on va demander à Charles Roseman. Charles, c'est vrai que le témoignage de Dominique est vraiment probant puisqu'il dit il s'en est sorti grâce aux autres. Hein. Oui, oui, je suis très touché d'ailleurs par ce témoignage parce qu'il montre bien à quel point beaucoup de gens vivent dans des situations de violence et qu'ils subissent et qu'ils font subir aux autres, et des situations de souffrance. Beaucoup d'enfants aussi qui souffrent aussi de ces situations familiales. Mhm. Alors moi, ce que je fais dans ce travail de thérapie sociale, je travaille d'une part dans les lieux où les gens travaillent ensemble, et on s'aperçoit que ce qui les empêche vraiment de travailler ensemble, c'est toutes ces blessures, quelquefois invisibles et quelquefois très visibles, qui les marquent et qui font qu'ils sont un peu à vif dans leur relation avec les autres. Et puis je travaille beaucoup avec les professionnels, justement. Ce monsieur parlait des éducateurs qui étaient très bien. Mhm. Il a eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est très important aujourd'hui de former ces professionnels, éducateurs, tous ces travailleurs sociaux, tous ces enseignants qui doivent quelquefois travailler dans des conditions très difficiles. Mhm. Parce que ce monsieur, lui, je vois bien à quel point il était dans sa relation avec ces gens qui voulaient l'aider, à quel point il était dans une relation quand même de besoin d'aide et de coopération. Mhm. Vous avez des gens qui sont En très même temps, hostiles. apparemment, Dominique n'avait plus trop le choix. Hein. C'était vraiment bien sûr. où il allait pouvoir être sauvé. Hein. Bien sûr, mais Merci. malgré tout, il y a quelquefois des relations avec les éducateurs. Les gens qui travaillent, Qui se par exemple, passe dans mal. les cités le savent bien, Mhm. ça se passe pas très bien, Mhm. et ils ont besoin d'aide et ils ne sont pas formés pour travailler dans les conditions difficiles qu'ils rencontrent. C'est un peu ce que j'essaye de faire moi Mhm. aussi dans mon institut.